Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 avril et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Tout d'abord, vous avez sous les yeux notre calendrier de nos événements du mois d'avril. Donc on commence ce soir et demain soir par notre formation d'initiation au trading. Si vous souhaitez apprendre les bases, le fonctionnement des marchés, le rôle des différents intervenants. Mercredi, nous ferons une présentation d'un courtier avec lequel nous travaillons, un courtier CFD. Si vous cherchez justement un courtier CFD, sachez que nous, on travaille avec Bourse Donc, si vous avez de l'intérêt, vous cherchez un courtier sérieux, spread fixe, donc c'est mercredi de 16h à 17h. Donc, le directeur France de Bourse sera avec nous. On fait une porte ouverte également jeudi, donc mercredi, si vous souhaitez nous poser des questions, découvrir un peu notre philosophie, notre façon de travailler, vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription, c'est gratuit. Notre day trading live donc du mois d'avril, donc le deuxième jeudi de chaque mois, nous organisons des démonstrations de trading, donc c'est jeudi. Et puis ensuite, une petite révision qui s'adresse à ceux qui ont déjà suivi nos stages. Donc la semaine dernière, on a fait une révision sur les options. Cette semaine, c'est futur, donc c'est gratuit, mais adressé à ceux qui ont déjà participé à notre stage futur. Et puis, semaine prochaine, formation Forex et celle d'après. On recommence avec les formations futures et options. Les marchés, que se passe-t-il? Eh bien, on est autour de 3,5-4% de hausse ce matin, sur fond un petit peu de détente, de charge émotionnelle qui a bien diminué. Semaine dernière, je vous disais déjà que le fait que la volatilité intraday diminue et que la volatilité implicite diminue aussi, là, sur les options à la monnaie, on est autour de 35, 37 de vol, alors qu'on était à 70-80 il y a quelques semaines. Même la semaine dernière, on était autour de 50 en début de semaine. Donc, vous voyez, on assiste à une certaine détente. Alors, ça reste vraiment très fragile. Il n'y a pas de quoi non plus se précipiter sur les marchés à l'achat, loin de là. Mais on continue de travailler vendeur sur des rebonds. Alors, c'est vrai que du fait d'une ouverture en net hausse comme nous avons là, on est davantage méfiant. Ce matin, on proposait une vente vers 4335,40, mais juste avant de faire cet enregistrement-là, donc là, il est 9h38, je disais sur le forum, dans notre salle des marchés, si jamais on voulait vendre un petit peu plus vite, 4315,20 sur le CAC, c'était déjà une zone de vente. 2740 là sur l'Eurostoxx aussi, vous l'avez en haut à gauche de votre écran, l'Eurostoxx, pour tenter une petite vente. Le DAX, on n'a pas fait tout à fait. Ouais, c'était l'idée d'aller chercher 9940, vous voyez, pour des niveaux un petit peu plus proches. Donc, on a toujours cette alternance hausse-baisse. Le fait qu'on ait préservé aussi les 4150 la semaine dernière, c'est quelque chose d'important. Alors, même si hors séance, on est passé dessous, puisque vendredi, vers 20h, 21h, on est allé chercher jusqu'à 4110. Et vous voyez, cette accumulation de signaux plutôt positifs, baisse de vol intraday, baisse de vol implicite, le fait que on a constaté que le marché ne voulait pas baisser, que cette zone des 4150 était bien préservée. Eh bien justement, on a des reprises violentes dans le vide. Il n'y a pas de changement. De toute façon, les mouvements se font dans le vide en ce moment. Mais c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment, la suite va dépendre de la propagation du coronavirus. C'est toujours pareil. Donc, on tend toujours vers on a toujours une tendance de fond baissière, mais on tend vers un biais neutre jusqu'à 550, 600. Donc, on travaille, nous, exclusivement à la vente sur des rebonds, ça ne change pas. Donc, je vais proposer les niveaux de vente là, il n'y a pas si longtemps, 4315,20 pour une zone de vente proche sur le CAC, 2740-45. Ça marche bien là sur l'Eurostoxx, c'est assez propre. C'est vrai que moi, ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas fait de l'Eurostoxx, mais du fait de l'interdiction de vendre le futur CAC, eh bien, on se met davantage à faire l'Eurostoxx et franchement, c'est pas mal. On peut faire un peu plus de quantité pour que ça représente la même somme d'argent que sur le CAC. C'est pas mal, ça permet de moduler. Vous voyez, c'est sûr que c'est pas le DAX au niveau de la volatilité qui est parfois un peu foufou, c'est difficile à travailler. L'Eurostoxx, c'est pas si mal. Je trouve que c'est un gros marché d'arbitrage. Il y a des volumes qui sont assez importants, beaucoup plus que sur le CAC. C'est pas mal. Alors, je vois tout ce qu'on a fait ces derniers temps, c'était vraiment bien. Toutes les ventes sur rebond, tous les niveaux ont été parfaitement validés. On a réussi à faire des extrêmes de zone. C'était plutôt pas mal. Vous voyez, comme ici, par exemple, on a proposé une vente jusqu'à 2665 pour jouer cette zone de résistance-là. On a pu vendre, on a pu se racheter vers 35. J'ai proposé 35 et ensuite 25 en dessous. Donc, mais derrière, on est allé plus bas, mais c'est plutôt bien ce qu'on a fait. Et ces propositions, eh bien, vous les retrouvez dans notre abonnement Trade du jour CAC. Alors, on n'a pas créé de
l'abonnement trade du jour Rostox. On le fera probablement pas, mais dans le trade du jour dynamique CAC, justement pour compenser le fait que l'on ne puisse pas vendre à découvert le CAC 40, eh bien on fait des propositions sur le Rostox également. Donc si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Le DAX, bon, vendeur aussi. La zone de vente, c'est ici autour de 40-50, 9940-50. L'eurodoll qui est plutôt calme. Alors on est bien revenu en arrière la semaine dernière, ce qui valide toujours notre stratégie de fond qui consiste à profiter de rebonds pour vendre. Donc là aussi, on a bien travaillé. C'est plutôt une belle phase là, propice à la réalisation d'écarts. Là, on va dire qu'en résistance proche, on a la zone des 1,0860. Sinon, c'est plutôt 80, 85 la résistance. Donc à nous, c'est ce que nous proposions ce matin à nos abonnés. Toujours dans l'idée de chercher des écarts de entre 30 et 50 pips. 1,0780, c'est un niveau important. C'est pour ça qu'on ne se précipite pas trop non plus à la vente. C'est un niveau important. En dessous, on aurait une nouvelle dégradation, éventuellement une impulsion baissière. Mais c'est pour ça qu'on ne se presse pas trop. Jusqu'à présent, on n'a pas revendu. Si le 1,0780 n'était pas un niveau aussi important, on aurait peut-être déjà revendu vers 1,0820. Vous voyez, bon, on aurait pu sortir parce que ça ne confirmait pas. Là, on attend plutôt 1,086080. On va regarder ce qui se passe du côté des actions. Donc avec de grosses reprises. Bon, bien évidemment, quand votre indice prend 3 et quelques pourcents, il y a des valeurs qui en prennent 10 ce matin. Alors, c'est quasiment les valeurs qui ont le plus baissé qui se reprennent le plus ce matin, à l'image de Renault et d'Airbus. Alors justement, pendant le stage d'action de la semaine dernière, on parlait de certaines valeurs, et notamment Airbus qui faisait une figure et qui fait toujours, qui valide en tout cas ce matin une figure de double appui, avec donc cette premier appui sur la zone des 50, le rebond violent derrière, retour sur la zone des 50. Alors c'est une anticipation, il n'y a pas de signal graphique, il n'y a rien, mais bon, pourquoi pas. Moi je fais pas, à tort à raison on verra, mais je préfère me concentrer sur de l'indice et profiter des rebonds pour vendre, profiter, j'allais dire d'une volatilité qui reste importante. Elle a beaucoup baissé, mais si jamais le marché revient un peu en arrière, on vendra des puts. Plutôt travailler comme ça que prendre des paris sur des actions. Mais je peux comprendre que dans une optique moyen-long terme, vous soyez tenté par l'achat d'actions. Alors, en l'absence de signaux, c'est des petites anticipations, donc de petites positions, dans l'idée de les garder dans une optique moyen-long terme. Et puis, si à court terme, on a un rebond, faut pas hésiter. Et il faut travailler dans cet esprit-là. Les grosses pondérations, là, je vois des LVMH, qui a fixé un signal, les moyennes mobiles sont croisées, mais ce n'était pas tellement exploitable. BNP, Sanofi, Total, quelle reprise. On passe de 20 et quelques à 38. Là, il revient en arrière, c'est assez impressionnant. Quand on regarde le CAC, à 9h44, on a 360 millions. Vous voyez, le volume reste faible. C'est pas beaucoup. Normalement, en temps normal, presque creux, on est à 500-600 millions à cette heure-ci. Donc là, ça reste très faible. C'est évidemment que des valeurs dans le vert, des volumes moyens, des valeurs qui avaient pas mal souffert, qui se reprennent bien. Que fait Unibail? Parce que je parlais de valeurs qui avaient souffert. Hop, Unibail, je ne la trouve pas dans la liste. Donc Unibail, prend 4,16%. Ouais, elle reste la tête en bas. Ça reste plombé, c'est assez incroyable. Là, c'est pareil, on a un double appui sur cette valeur. Il n'y a toujours pas de signal. Il n'y a rien du tout. Allez, je vous laisse. Vous avez tous nos rendez-vous du mois. Donc, il y en a d'autres qui vont se rajouter. Et pour l'instant, c'est un peu notre calendrier. Toutes les formations, quoi qu'il se passe, confinement ou non, arrêt du confinement plutôt ou non, on va les faire en ligne. Vous appréciez bien, ça se passe bien. Nous, on aime bien aussi, on est à l'aise. Donc, on va tout faire en ligne pendant ce mois d'avril. Et puis, bien évidemment, si vous participez à l'une de nos formations en ligne, vous pourrez la refaire gratuitement dans les bureaux un petit peu plus tard. Donc, bonne séance. Et on se retrouve demain. Salut!